Alors, je m'appelle Damien Martin, je suis speaker officiel de l'épreuve depuis cette année et j'interviens sur le Tour de Bretagne depuis quelques années sur le live streaming en commentateur aux côtés de Thierry Adam et maintenant en tant que speaker officiel pour le public. Le coup d'envoi du 57e Tour de Bretagne. De commenter au bout du monde, comme on dit, sur la pointe finistérienne, la pointe Saint-Mathieu, on va en prendre plein les yeux et c'est vrai que c'est une vraie chance qui nous est donnée aussi de pouvoir nous déplacer aux quatre coins de la France, aux quatre coins de la Bretagne et de découvrir des paysages, de rencontrer des gens intéressants partout. Voilà, c'est la richesse de notre métier. Eh bien, un coup de pédale, vous allez pouvoir remporter le maillot d'éducatrice qui est bien avant Bernard Hinault pour cela. Fini pour Antoine Loc, malheureusement. Il aura fait une superbe dernière étape, un superbe final, mais c'est un coureur de la Uno-X qui vient de sortir tout en puissance. C'est Baptiste Gillet en deuxième position, le coureur d'Arkea BNB Hotel. Et ça va revenir, il est sorti très vite et il craque un peu. Non, ça doit être... En tout cas, ils sont venus ici aussi pour une victoire d'étape et pour un général Arkea BNB Hotel. Donc ils veulent... voilà, c'est leur dernière occasion. En tout cas, ils se sacrifient. On voit Florian Dauphin plutôt bien placé à côté du leader au classement général. Kylian Vercheren en troisième, ça roule à bloc là. Ça lance très fort dans les pavés. Une course de côte. Attention à Jesse Kramer qui est là à droite. Non, il est un peu plus loin, Kramer. C'est Van Liden qui doit être là. Un coureur de l'équipe... C'est Jesse Kramer, le troisième du classement général qui monte à bloc. Alors, il n'est pas dangereux au classement général. Il y a pas de, on ne fera pas 53 secondes d'écart. Mais pour la victoire d'étape, pour la Visma... Et les pavés sont plutôt... ça saute pas encore, mais ça va se durcir. Les pavés seront en plus mauvais état. Il a fait un petit trou, hein, Jesse Kramer. Et derrière, on a le coureur de la Soudal Quick-Step, Victor Sonens, le porteur du maillot des meilleurs jeunes. Il me fait forte impression là, il est bien. Il faut être placé, pas trop loin. Là, si on est en plus d'une quinzaine de places, c'est terminé. J'ai cru apercevoir Alexis Guérin qui venait se replacer. On est à 500 mètres de l'arrivée. C'est tortueux. Les coureurs vont faire un gauche-droite. Il a pris une bonne option là, le coureur Jesse Kramer. Ah oui, il est large, mais... il n'y a pas de règle des 3 km. S'il prend 10 secondes, il faudra regarder où est le leader. Mais je pense pas que... 54 secondes, c'est beaucoup trop. Hein. Je pense pas qu'il puisse perdre. En tout cas, ça revient derrière. Ça revient pour le sprint. Non, Jesse Kramer en première position. Ça, ce sont des doublés. Sont des doublés derrière. Ça, c'est le problème des circuits, mais ça va. Jesse Kramer qui résiste, oui. Victoire de Jesse Kramer. Derrière, on a le coureur de la Soudal Quick-Step, Victor Sonens. Bravo Visma. On va quand même regarder. Il a pris 10 secondes de bonif. Ouais, non, il n'y a pas d'écart. Victoire au classement général. Victoire du Tour de Bretagne du coureur de la Lidl Trek. Alors, victoire d'étape pour Jesse Kramer, le troisième du classement général, qui restera troisième du classement général qui ne va pas bouger, puisque Jakob Söderqvist, le Suédois, reste bien sûr le vainqueur et le premier Suédois à remporter le Tour de Bretagne. Gros coup de force, il était costaud. Antoine Muchan nous avait dit l'avoir vu à un moment, petite inquiétude
dans les 10 derniers du peloton. On lui demandera d'ailleurs, il a peut-être eu un petit problème mécanique. Ça n'était pas un problème de jambe, la preuve. Et l'équipe Visma, ça vous parle forcément, puisque les coureurs de la Jumbo Visma l'an dernier ont gagné les 3 grands tours, le Giro, la Vuelta et le Tour de France, avec 3 coureurs différents. Et on attache beaucoup d'importance à la formation. Retenez bien le nom de ce coureur néerlandais, Jesse Kramer, 3e du classement général final, victoire et victorieux sur cette terrible et belle étape, dernière étape ici, avec cette arrivée à Dinan. Le classement général ne bougera pas avec Jakob Söderqvist qui devient le premier Suédois à s'imposer sur le ruban granitier breton et depuis 2006 sur le Tour de Bretagne devant...